Salut à tous et bienvenue dans ce format Geek News, le format que vous allez retrouver chaque semaine pour vous regrouper toutes les actualités cinéma et séries de la semaine. C'est la première vidéo sous ce format, donc vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que je dois améliorer. Comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, j'ai regroupé toutes les news que je trouve pertinentes qu'on a eu durant toute cette semaine. Et je vais donner mon avis rapide après chaque news. Donc c'est parti. Il faut savoir que Mark Ruffalo et Chris Hemsworth sont en négociation pour jouer dans le film Crime 101. Donc ça sera un genre de film où un détective cherche à tout prix à arrêter un voleur. Je sais pas, mais vu le casting, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, je les adore chez Marvel. Donc les voir se diversifier, aller dans un autre univers et jouer ensemble, ça me hype énormément. Le film Fall Guy est désormais disponible dans des plateformes de streaming. Il faut savoir que ces versions numériques, contrairement à ce qui était diffusé au cinéma, comprend 20 minutes de séquences supplémentaires. Comme le film a échoué au box-office, ils veulent tout faire pour que ça puisse remporter un petit peu en VOD. Le film Flax risque de Mel Gibson avec Mark Wahlberg sortira en salle de cinéma le 18 octobre. Le film parlera d'un pilote qui transporte un criminel dangereux pour le juger. Donc je trouve que le film peut être aussi très intéressant, je vais le regarder quand même. Une nouvelle affiche pour Moi Moche Méchant 4 a été dévoilée. Le film sort au cinéma le 3 juillet. L'actrice Emma Stone et Jesse Plemons joueront ensemble dans un film nommé Bougonia, un film qui sortira l'année prochaine. Le film parlera de deux jeunes hommes obsédés par les complots qui kidnappent une PDG majeure et vont un petit peu la convaincre qu'elle est une extraterrestre et a l'intention de détruire la Terre. Je trouve le synopsis du film vraiment fou. Avec Emma Stone, je trouve que ça peut être bien. On a annoncé que Cillian Murphy reviendra pour le film 28 ans plus tard. Et on a dit qu'il sera présent dans toute la trilogie, même s'il n'aura pas un rôle principal. Je trouve ça quand même cool aussi. Un nouveau film d'horreur, Insidious, sortira le 28 août 2025 au cinéma. Je trouve que la licence Insidious est un petit peu en train de s'étouffer. Une nouvelle affiche a été dévoilée pour le film Kinds of Kindness. La particularité de ce film est qu'au casting, on a des grands noms tels que Emma Stone, Jesse Plemons, William Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau et Hunter Schafer. Et en vrai, je trouve que ce film me donne un petit peu envie. La série Young Sheldon est officiellement terminée. L'épisode final de la série Young Sheldon a été regardé 8,9 millions de fois. Et je trouve que c'est totalement mérité. Personnellement, je suis à la saison 4 de la série. Je pense que bientôt je vais finir cette série. Plusieurs films d'horreur ont été reportés. Il y a Megan 2.0 qui a été reporté pour le 27 juin 2025. The Black Phone Day a été reporté pour le 17 octobre 2025. Et Five Nights at Freddy's 2 a été remporté pour le 5 décembre 2025. L'acteur Danny DeVito a dit qu'il jouera le personnage de Wario dans une suite de films Super Mario Bros. Les films. Je ne sais pas si l'acteur est compétent, mais je vais quand même voir ce que ça va donner avec les personnages de Wario. De nouvelles affiches et un nouveau trailer a été dévoilé pour le film de Will Smith, Bad Boy Ride or Die, qui sortira au cinéma le 7 juin. Avant de continuer, j'aimerais faire une annonce commerciale. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49€ et l'abonnement premium est de 19,99€. Celui de Disney Plus est de 10,99€ et celui de Spotify est de 14,99€. Donc, pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et pour combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs qui vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à 3,97€. Soit vous pouvez payer 11,96€ pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur. Vous avez un abonnement Disney Plus pour 2,17€ par mois et un abonnement Spotify pour 1,92€. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement 22€. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements Gamesgo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. Gamesgo vous facilite la vie, vous permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie. Il y a aussi des multiples abonnements tels que Tidal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365.
et tout cela très moins cher que le prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez une service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser Gamesco afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser Gamesco, j'ai une vidéo dont le lien est dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à Gamesco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour des projets Netflix, sachez que la saison 2 de la série Squid Game sortira en décembre de cette année. J'ai trop hâte de voir ça puisque la première saison c'était une dinguerie. Les premiers aperçus de Nancy et Jonathan pour la dernière saison de Stranger Things a été dévoilé. Et d'ailleurs, il faut savoir que le tournage de Stranger Things est sur le point de terminer. Le premier teaser de la saison 2 de la série The Sandman a été dévoilé. La série arrive bientôt sur Netflix, donc cette année seulement. J'ai pas encore regardé la première saison de Sandman, je pense que je vais bientôt me lancer. Les premiers aperçus de la série Terminator animée qui sera diffusée sur Netflix a été dévoilé. La série animée sur Terminator sortira le 29 août sur Netflix. Et personnellement, je trouve que ça me hype un petit peu. Pour des informations Disney, sachez que la série Shogun a été renouvelée pour une saison 2 et une saison 3. Pour ma part, je pense que la série Shogun était quasi parfaite. Ça a adapté un livre et ça a créé une mini-série et c'est tout. Prolonger encore une deuxième saison et une troisième saison, c'est juste pour l'argent. Et personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise idée. La série peut perdre en qualité. Et pour moi, l'admiration que j'ai pour cette série risque de diminuer s'ils font plusieurs saisons pour rien. 14% des employés de Pixar seront licenciés dans le cadre des mesures de réduction des coûts de Disney. Les projets Pixar ne font plus vraiment de l'argent escompté, donc ils ont décidé de virer des employés. Il s'agira alors de la plus grande restructuration de l'histoire de Pixar. Même si c'est pas bien, ces personnes vont perdre leur travail, je trouve que c'est un petit peu mérité aussi. De nouvelles images pour Alien Romulus ont été dévoilées, je vous l'affiche ici. Daisy Ridley souhaite que John Boyega puisse revenir dans son rôle de Finn dans son nouveau film Star Wars. Je sais pas vous dire ce que j'en pense ici car j'ai peur des fans de Star Wars, ils sont trop méchants. Le tournage du remake live action Dragon est terminé. Il sortira en salle le 13 juin 2025. Et personnellement, je trouve que ça peut être un petit peu sympa aussi. Pour des informations Prime Video, l'acteur Jack Quaid qui incarne le personnage de Hugh Campbell de la série The Boys a dit que la saison 4 est sa saison préférée. Ils ont fait ce qu'ils n'ont jamais osé et là, il a adoré. Et selon les dires de l'acteur, moi aussi je l'attends impatiemment. La saison 4 de The Boys arrive et il faut savoir que la saison 5 a déjà été officialisée. Et aussi que les producteurs sont en train de réfléchir si la saison 5 sera la dernière saison ou pas. Pour moi, je veux que ça s'arrête à la saison 5 puisque ça va continuer à tourner en rond et ça va perdre en qualité. Et aussi, une nouvelle image de Jeffrey Dean Morgan et Karl Urban de la saison 4 de The Boys a été dévoilée. La saison 2 de The Last of Us sortira au premier semestre de l'année 2025, soit entre janvier et juin. Les premières images de Joel et Ellie ont été dévoilées pour la saison 2 de la série The Last of Us. Et personnellement, ça me hype énormément. Une nouvelle affiche pour Beetlejuice 2 a été dévoilée. La bande-annonce sortira jeudi et ça peut même sortir au moment où j'ai publié cette vidéo. Le film Dune Partie 2 est désormais disponible en streaming sur Max. La première bande-annonce de la série préquelle de Dune, nommée Dune Prophecy, a été dévoilée. La série sortira au plus tard cette année sur Max. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo de série à voir en 2024, j'avais dit que Dune Prophecy, je l'attendais énormément aussi, puisque les films sont géniaux. Un petit news jeu vidéo, il faut savoir que le jeu GTA 6 sortira officiellement à automne 2025 et j'ai hâte de voir ça. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires, like la vidéo s'il te plaît et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!